بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va ce soir commencer la lecture du Tafsir Anwar al-Bayan du Cheikh Ashiq Ilahi al-Mazahir al-Barni, thumma al-Madani. En résumé, on va pas faire une biographie détaillée du Cheikh, mais c'est un grand savant du siècle dernier qui est né dans les années 20, donc en Inde britannique à l'époque, sous la colonisation britannique. Et il a étudié avec les ulama de Mazahir al-Ulum, de la grande madrasa université islamique Mazahir al-Ulum à Saharanpur, qui est une madrasa qui est affiliée au madhab Hanafi et qui est un des centres de sciences de hadith et du fiqh en Inde. Le cheikh ensuite était un grand faqih, un grand muhaddith, un grand mufassir, qui est d'ailleurs un élève du cheikh Shafi' Uthmani, le père du mufti Uthmani. Et dans les années 70, Cheikh Ashaq Ilahi s'est établi à Médine, donc il a fait la hijra pour habiter à Madina Munawwara. Et il y a résidé et enseigné jusqu'à sa mort en 2002. Il a été une des sommités des sciences du hadith à Madina Munawwara. Et beaucoup de ulama ont pris de lui les hassanides. Et il a notamment écrit un tafsir qui s'appelle Anwar al-Bayan, il l'a écrit en ourdou, mais le tafsir a été traduit par la suite. Euh, Donc, on va commencer, Inch'Allah, la lecture de son tafsir. Donc, la sourate Fatiha. Donc, le cheikh commence directement le tafsir de sourate Fatiha en commençant à parler des noms et des vertus de la sourate Al-Fatiha. Donc, il nous dit que euh, certains mufassiroun sont d'avis que la sourate Fatiha a été révélée à Makkah, tandis que d'autres disent qu'elle a été révélée à Madina Munawwara. Tandis qu'un troisième groupe de Mufassiroun disent qu'elle a été révélée deux fois, une fois à Makkah et une fois à Madina. Donc, après avoir dit cela, le cheikh va nous parler des noms de cette sourate. Comme, comme il est dit dans Al-Itqan, donc de l'imam As-Suyuti, il y a plus de 25 noms qui sont rapportés pour cette sourate. Donc, elle est nommée, par exemple, Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre, parce qu'elle commence le livre d'Allah, Fatihatul Qur'an, donc l'introduction du Qur'an, Ummul Kitab, donc la matrice du livre, Ummul Qur'an, la matrice du Qur'an. Donc, on avait vu dans notre dernière assise de Tadabbur, la matrice du Kitab et la matrice du Qur'an, c'est parce que cette sourate, elle commence le livre, elle commence le Qur'an, mais aussi parce que elle a dans ses enseignements le résumé de tout le Coran. On l'appelle également As-Sab'ul Mathani, les 7 versets répétés. As-Suratul Munajat, la sourate de la supplication, donc de la supplication avec Allah. C'est quand on lit cette sourate, c'est une supplication qu'on fait à Allah. La sourate de Su'al, la sourate de la demande, la sourate de l'Hamd, donc la sourate de la louange, la sourate al-Shukr, la sourate de la gratitude. Donc ça c'est parmi les 25 noms de la sourate al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la sourate al-Fatiha dans le verset 87 de sourate al-Hijr lorsqu'il nous dit que, lorsqu'Allah s'adresse au prophète sallam, il lui dit très certainement nous t'avons accordé les 7 versets, Sab'ul Mathani, ainsi que le Coran glorieux. Donc l'imam al-Bukhari, lui, il a dit que la sourate Fatiha, elle est appelée Ummul Kitab, donc la matrice du livre, du fait qu'elle est écrite au début des masahif du Coran. Donc comme on a vu dans les cours de le Coran, le Coran, les copies du Coran ne sont pas organisées de façon chronologique, mais plutôt c'est le prophète sallam qui a enseigné à ses compagnons comment classer les sourates du Coran. Et donc la Fatiha, elle commence toutes les copies du Coran. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'appelle Ummul Kitab, donc la matrice, la mère du livre, et également parce que la salade commence avec la récitation. Donc, et cette sourate, elle a une grande vertu du fait qu'elle est récitée quotidiennement dans toutes les rak'at de la salat.
L'imam Bukhari il rapporte aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que la sourate al-Fatiha est la plus grande sourate du Coran. Quant à lui, l'imam al-Tirmidhi, il rapporte que le prophète sallam a dit par Allah, une telle sourate n'a pas été révélée dans la Torah, donc dans la Torah, ni dans l'Injil, l'évangile, ni dans le Zabour, et cette sourate, elle est dans le Coran. Donc cette sourate, elle n'a pas d'équivalent dans les révélations précédentes, et ni même dans le Coran, elle n'a pas d'équivalent en valeur. Dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé à nommer la sourate al-Fatiha le meilleur du Coran. Et certains hadiths ont aussi mentionné que la sourate al-Fatiha, elle équivaut à 2 tiers du Coran. Sayyiduna Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il y a 4 choses qui ont été révélées depuis en dessous du trône d'Allah. Parmi ceux-là, il y a Ummul Kitab, donc la Fatiha, Ayatul Kursi, les les versets qui clôturent la sourate al-Baqarah, donc Aman al-Rasul, et la sourate al-Kawthar. Et le tabi'i, le grand tabi'i Mufassir Mujahid, l'élève d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il rapporte que Iblis, le maudit, a pleuré à 4 occasions. La première occasion, c'est lorsque la Fatiha a été révélée. La seconde occasion, c'est lorsque Allah l'a maudit. La quatrième occasion, c'est quand il a été banni et envoyé sur terre, banni des cieux et envoyé sur terre. Et la quatrième occasion, c'est quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été fait messager, a reçu la révélation. L'imam Muslim, il rapporte que Jibril alayhi salam, une fois, il s'est assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu un bruit, comme un tonnerre dans les cieux. Et donc, ils ont regardé vers les cieux et Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est une porte qui s'est ouverte dans les cieux, qui ne s'était jamais ouverte auparavant. Et il y a un ange qui est descendu de cette porte et Jibril alayhi salam a dit que cet ange n'est jamais descendu sur terre auparavant. Et l'ange, il est venu au prophète alayhi salam et lui a dit: «Écoute la bonne nouvelle de 2 lumières célestes qui t'ont été révélées et qui n'ont été accordées à aucun prophète avant toi. Fatihatul Kitab», donc la sourate al-Fatiha, et les versets qui terminent la sourate al-Baqarah, donc Amana ar-Rasul. Allah a très certainement, répondu à ta demande, Allah a très certainement répondu à la demande qui a été faite lorsqu'il a récité ces versets. Et donc ces versets, c'est aussi des du'as. Donc Al-Fatiha et la fin de Sourate Al-Baqarah, c'est des du'as. Donc on voit Rabbana, etc. Dans la Sourate Al-Fatiha, Ihdina Surat Al-Mustaqim, jusqu'à la fin, c'est des du'as. Donc, comme je l'ai dit, Allah a très certainement répondu à tes demandes qui sont faites lors de la récitation de ces versets. Donc dans le tafsir dans l'ouvrage de Sciences du Tafsir, Al-Itqan, de l'imam As-Suyuti, il est mentionné que la Fatiha est une collection de toutes les thématiques qu'il y a dans le Coran. Donc c'est comme une introduction à tout le Coran. Et ceci car toutes les révélations précédentes où Allah a révélé son dîn, donc toutes les révélations précédentes aux autres prophètes, des communautés qui nous ont précédés, ainsi que le Coran, toutes ces révélations tournent autour de 4 sujets fondamentaux. Donc c'est les usul du din, donc les usul du din, qui comprend 3 aspects. Le premier aspect des fondements de la religion, c'est comprendre les attributs d'Allah. Donc c'est la compréhension et la connaissance des attributs d'Allah et de qui est Allah. Et cela est mentionné dans les 2 premiers versets de Surat al-Fatiha. Le deuxième aspect des fondements du din, c'est la risala, donc la prophétie. Et il y a allusion à cela dans le verset Surat al-Ladhina an'amta alayhim, où Allah dit la voix de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Donc, dans les tafsirs, il est question ici des prophètes. Et le troisième aspect des usul du din, c'est al-qiyamah. Donc, c'est le fait qu'il va y avoir une résurrection et des comptes qui seront faits et Allah qui jugera toutes ces créatures. Et il y a une référence à cela dans le verset Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. La seconde chose le second trait qui est en commun dans toutes les révélations, c'est la science des adorations. C'est-à-dire que les révélations, donc elles viennent nous enseigner qu'il faut adorer Allah, comment adorer Allah.
Il y a référence à cela dans le verset Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Il y a également dans toutes les révélations un aspect qui est commun, qui est le fait de se soumettre à Allah. Le fait de se soumettre à Allah et de suivre ses enseignements. Et donc de suivre les injonctions de la charia d'Allah. Et il y a une allusion à cela dans le verset Iyyaka nasta'in et ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc dans le verset, on dit, Allah nous a enseigné de dire, et c'est à toi seul que nous demandons aide et assistance. Et dans le verset, guide-nous sur la voie droite. Donc on demande assistance à Allah, ça exprime notre soumission. Et on demande à Allah la guider, ça exprime aussi notre soumission à sa charia, à guider pour pouvoir suivre sa charia. Et le quatrième aspect commun à toutes les révélations, c'est les narrations, les récits qui relatent les incidents et les faits et gestes des nations qui nous ont précédés. Et le but de cela est de tirer des exemples et des leçons et de pousser les gens à imiter les bonnes actions des anciennes communautés et également à éviter les méfaits des communautés qui nous ont précédés. Il y a une allusion à cela dans le verset de la sourate Fatiha. Il y a صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc dans le verset, Allah il dit la voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Donc ça fait référence aux communautés croyantes qui nous ont précédés, et non et non celle de ceux qui ont couru ta colère ou qui se sont égarés. Et il y a une allusion ici aux communautés qui ont désobéi à Allah parmi les communautés précédentes. L'imam Muslim, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, donc c'est un hadith aussi, Allah il dit que j'ai divisé la salat entre moi et mon serviteur. Une moitié entre moi, en moitié entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsqu'il récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange revient à Allah, le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers, de toutes choses qui existent. Je dis, donc c'est Allah qui dit cela, mon Seigneur, mon serviteur m'a glorifié. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, je dis, mon serviteur m'a. Dans le premier, c'était mon serviteur m'a rendu grâce, et là, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il récite Maliki Yawmiddin, donc le Seigneur des. Le, 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 le maître du jour de la rétribution, donc Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il récite Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul dont nous demandons assistance. Allah dit ceci est entre mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc ceci signifie que lorsque on lit la sourate al-Fatiha, c'est un dialogue entre nous et Allah. C'est pour ça aussi qu'elle est appelée sourate al-Munajah. Donc on voit qu'il y a une interaction, c'est une chose à garder en tête quand on récite la Fatiha. À chaque verset, c'est une interaction entre nous et notre Seigneur. On est en train de parler avec notre Seigneur et Allah nous répond, et Allah nous donne tout ce qu'on a demandé. Donc, et donc ces versets-là, ça nous montre aussi qu'on reconnaît qu'il faut adorer uniquement Allah. Et en faisant cela, donc en reconnaissant le tawhid absolu d'Allah, ça fait qu'on devient digne d'avoir la grâce et la miséricorde d'Allah. Et c'est pour cela que lorsque on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah, dans le hadith Qudsi, il dit ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Donc, la clé de l'acceptation près d'Allah, c'est le tawhid et la soumission absolue à Allah. Et le fait de se dissocier de toute forme de shirk. Et donc, ça nous fait aussi comprendre qu'il faut rechercher l'aide uniquement auprès d'Allah. Et donc, et ensuite, quand la personne dans la salat, elle récite Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs, et non la voie de ceux qui ont couru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. À ce moment-là, quand le serviteur dit ça, Allah dit dans le hadith Qudsi, Allah dit ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur recevra ce qu'il a demandé.
Si on a ça à l'esprit, ça va transformer notre salat. C'est une vraie discussion entre le serviteur et Allah. Ensuite, le cheikh poursuit sur le ta'awudh, donc la formule A'udhu billahi minash shaytanir rajim, donc, et la tasmiyah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, lorsqu'une personne commence la récitation du Coran, elle se doit de réciter A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ce qui signifie je prends protection auprès d'Allah contre le shaitan, le maudit. Cette phrase est appelée le ta'awudh. Allah dit dans Surat An-Nahl que lorsque tu désires réciter le Coran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc, lorsque tu désires réciter le Coran, recherche protection près d'Allah contre le shaitan le maudit. Et après avoir récité la formule de ta'awudh ou isti'adha, on se doit de réciter la tasmiyah, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le Ar-Rahman ar-Rahim. Et il est, il est donc quand une personne veut faire quoi que ce soit, lorsqu'une personne veut entrer dans une maison, par exemple, le cheikh nous cite cet exemple, elle doit d'abord débarrasser cet endroit de toutes les influences néfastes et débarrasser cet endroit de tout ce qui se trouve, de toutes les saletés qui se trouvent. Et après avoir débarrassé cette maison de toutes les saletés qui se trouvent, c'est que après cela que la personne va commencer à décorer cette maison et à la rendre «vivable» entre guillemets. D'une façon similaire, la personne qui veut lire le Coran ou qui veut faire un ibadah d'Allah, elle va d'abord enlever tout le mal de shaitan de son cœur avant de réciter le Coran. C'est la raison pour laquelle on dit d'abord A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on se place sous la protection d'Allah contre toutes les influences de shaitan sur nous. Et donc, après avoir nettoyé son cœur, c'est là qu'on va l'embellir, qu'on va le décorer. Et c'est pour ça qu'ensuite on cite le nom d'Allah en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim doit aussi être récité avant toutes les autres sourates du Coran, à l'exception de la sourate al-Bara'a, de la sourate Tawbah, où la tasmiya n'est pas récitée quand on a fini la sourate al-Anfal. On commence directement la sourate al-Bara'a. Le cheikh dit qu'on verra cela en détail lors de notre tafsir de la sourate Bara'a, la sourate Tawbah, Inch'Allah. D'après l'imam Abu Hanifa, la tasmiya, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est un verset du Coran qui a été révélé de façon séparée, qui a été révélé afin de séparer les souras. Donc, chaque sourate, elle est séparée par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais c'est un verset qui a été révélé à chaque fois. Cependant, elle ne fait pas partie d'une sourate en elle-même, à l'exception de la sourate An-Naml, où Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est cité dans la sourate An-Naml comme, comme une partie d'un verset. Dans le second recours de la sourate An-Naml. Et la Ummah est unanime, donc l'ijma' de la Ummah, que la sourate al-Fatiha, elle est composée de 7 versets. Donc ça, dans le nombre de 7 versets, il y a unanimité. Mais là où il va y avoir des divergences, c'est sur qu'est-ce qui est un verset de la sourate al-Fatiha. Donc, il y a certains ulama, comme l'imam Shafi'i, radiallahu ta'ala anhu, wa rahmahullah, qui dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le premier verset des 7 versets de la sourate al-Fatiha. Et d'autres, comme l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, wa rahimahullah, ils disent que le 7e verset de la sourate al-Fatiha, c'est غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, il y a une divergence sur ceux qui vont inclure la basmala dans les versets de la sourate Fatiha. Et ceux-là, ils ne vont pas diviser le dernier verset. Donc, ils vont dire غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et ceux qui vont ne pas inclure la basmala, ils vont diviser le dernier verset, et dans tous les cas, ça fera 7. Donc, le détail de cela, le cheikh le cite du Tafsir Ma'alim al-Tanzil. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallam ne savait pas quand une sourate s'arrêtait tant qu'il n'avait pas reçu la révélation Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et lorsque Bismillah ar-Rahman ar-Rahim était à nouveau révélé par Jibril, le messager d'Allah sallam savait que cette sourate était terminée. Ceci est rapporté dans le tafsir Durul Manthur. Donc ça veut dire que quand Jibril alayhi salam, il enseignait à
au prophète sallam les versets qu'Allah avait descendus sur lui, donc telle sourate. Euh, le moment où le prophète sallam savait que cette sourate était finie, c'est quand Jibril lui révélait à nouveau Bismillahir Rahmanir Rahim. Et l'auteur de Tafsir al-Ma'alim al-Tanzil, il rapporte également que le fait que la tasmiya ou la basmala, c'est un autre nom la tasmiya, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le fait que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est cité avant chaque sourate, c'est pour enseigner à l'être humain qu'il doit réciter cela à chaque début de sourate. Et ça fait partie aussi du adab de la récitation, de la récitation du Coran. Et comme on avait vu dans notre assise de Tadabbur, c'est le, au sujet de la isti'adha cette fois-ci, la isti'adha, elle ne fait pas partie du Coran, ce n'est pas un verset. Tandis que la basmala, euh, c'est un verset indépendant, et c'est un verset qui est aussi dans la Surat An-Naml, et la isti'adha, elle n'est pas un verset. Ensuite, la Fatiha commence, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, la louange revient uniquement à Allah, le Seigneur des Alamin, le Seigneur des univers, des mondes, de toutes choses qui existent. Donc, les premiers trois versets de la Surat Fatiha mentionnent les attributs d'Allah, mentionnent quelques des attributs d'Allah. Du fait qu'Allah possède tous ses attributs, on dit Alhamdulillah. La louange entière revient à Allah du fait qu'il possède tous ses attributs de perfection. Cette louange inclut toutes les louanges qui lui ont été offertes ou qui lui seront offertes, que ce soit dans ce monde et dans l'au-delà. Donc il y a le alif lam pour dire tous les types de louanges et toutes les louanges. Et donc, quand on dit Alhamdulillah, ça inclut tous les types de louanges qui vont revenir à Allah, du fait que Allah, il a créé toutes les créatures et il a donné à toutes les créatures de quoi vivre, etc. Donc, quand on dit Alhamdulillah pour tous les bienfaits d'Allah qui sont présents, qui seront présents. En arabe, la lettre lam ici, donc l'alif lam au début, il est là pour la, donc la lettre lam, pardon, dans lillah, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est là pour désigner l'exclusivité de cette louange à Allah et que cette louange ne lui revient uniquement qu'à lui. Et donc, on ne doit louer personne en dehors d'Allah et cette louange lui revient uniquement. Ensuite, le verset Rabbal Alamin, la partie du verset Rabbal Alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc le mot arabe, Rab, signifie le maître, celui qui éduque, qui s'occupe de quelque chose. Et les deux sens s'appliquent simultanément pour Allah, car il est le maître et il est également celui qui s'occupe de de l'univers tout entier. Donc il s'occupe, il prend en charge les affaires de l'univers tout entier. Et le mot Alamin, c'est le pluriel de Alam, et ça se réfère à toute chose autre qu'Allah dans sa création. Ce mot dérive de la racine ilm, donc la science, et donc ce mot il dérive du mot ilm. Pourquoi? Parce que chaque chose qui a été créée, il fait partie du ilm d'Allah. Allah sait de son existence. Et toutes ces choses aussi sont des signes aussi de son existence. Donc après avoir considéré, donc toute personne qui va regarder l'ensemble de la création d'Allah et la variété de la création d'Allah, seul quelqu'un qui n'a pas de, seul un simple d'esprit n'arrivera pas à réaliser que c'est Allah le créateur. Donc toutes les créations d'Allah sont des signes qui nous indiquent, qui viennent nous informer, nous donner la science aussi qu'Allah est le créateur. Et donc, le fait de dire que Allah est le Seigneur de toutes les créatures, de tous les univers, cela va dissiper en nous les croyances que beaucoup de peuples ont, les croyances du shirk et du kufr. C'est une naissance du shirk et du kufr en disant cela. L'imam Muqatil ibn Hibban, rahimahullah, il dit que l'univers comprend 80 000 types de créatures.
et 40 000 sont sur terre et 40 000 sont sur mer. Donc ça, c'est des riwayat qui sont la plupart du temps des israéliyat, des récits qui viennent des peuples avant nous. Quant à lui, Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, il dit que la création contient 18 000 espèces. Cependant, l'opinion correcte, c'est celle qui a été exprimée par Ka'b al-Ahbar, rahimahullah. Il a dit que seul Allah connaît le nombre le nombre de ses créatures. Le nombre de créatures d'Allah n'est connu que par lui-même, les types de variétés, etc. Et Ka'b al-Ahbar, il s'est appuyé également pour dire cela sur le verset où Allah dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, où Allah dit que seul Allah sait ses armées, ses soldats, entre guillemets, ses créatures. Donc ça, on voit que les deux asars qui ont été cités, c'est assurément des Israéliyates, des versets qui sont des peuples qui étaient avant nous. Allah n'a pas seulement uniquement créé la création en les laissant comme cela, mais il a aussi fait tout un système, il a pris en charge leur développement, il leur a donné des moyens de vivre, il les a donné des moyens de se nourrir, il les a donné des moyens de boire. Et Allah, il se prend en charge la vie de toutes ces créatures, il leur donne la possibilité de grandir et de se développer. Et donc l'être humain, s'il considère tout ça, il va rester sans voix devant le système d'Allah, le système qu'Allah a mis en place pour prendre en charge sa création. Aucune créature n'est privée du rizq d'Allah, même si le rizq, il est importé d'un autre continent. Bon, le rizq d'Allah, on peut dire, c'est comme un secret d'Allah, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et l'attribut de s'occuper, de prendre en charge les, les besoins de chaque créature, tout cela est inclus dans le mot Rabb. Et cela inclut aussi le développement spirituel. Comme Allah prend en charge le développement matériel et le développement purement biologique, Allah prend aussi en charge le développement spirituel. Allah nourrit les âmes, ce qui est l'essence de la vie. Et cette nourriture, c'est la révélation. Ensuite, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ces deux mots les deux mots qui sont cités dans ce verset ont des sens de superlatif. Donc, ils ont un sens commun et il y a une idée d'intensité dans ce sens. Cependant, les Mufassiroun, ils ont dit que Rahman, il a un sens encore plus intensif et donc ça signifie une miséricorde qui est encore plus intensive, une miséricorde qui déborde. C'est encore plus intensif que le mot Ar-Rahim. Car le mot Rahman, il ne peut être utilisé uniquement que pour Allah, tandis que le mot Rahim, il peut être utilisé pour sa créature. Allah lui-même, il décrit son prophète comme Rahim. Mais Rahman, c'est une miséricorde tellement grande que c'est la source de toute miséricorde, ça peut être utilisé que pour Allah. Donc la miséricorde d'Allah, on la voit au quotidien. On est témoin au quotidien. Et comment on est témoin de cela quand on voit comment Allah, il s'occupe et il donne le risque à toute la création. Malik Yawmiddin, donc le maître du jour des dînes, donc le jour de la rétribution, le jour des comptes. Ceci fait référence au jour du Qiyamah, lorsque les gens recevront leur récompense ou leur punition pour les actes qu'ils ont accomplis dans ce dunya, en ce monde. Personne ne sera capable d'intercéder, sauf si ce n'est par la permission d'Allah en ce jour. Allah a dit dans un verset que la royauté ce jour-là reviendra au Rahman. Allah a dit que nulle âme ne pourra prendre le fardeau d'une autre âme. Et toutes les affaires reviendront à lui en ce jour. Allah ne sera pas seulement le juge en ce jour de Qiyam, mais il sera aussi le maître de ce jour. Dans ce dunya, c'est possible qu'il y ait un juge parmi les êtres humains qui va passer un jugement. Et donc, mais ce jugement, ce juge, il est tenu par les lois du pays dans lequel il réside. Et il ne peut pas passer un jugement contrairement aux lois de son pays. Mais Allah, lui, il décide selon son propre décret et personne ne peut lui dicter ses lois. Personne ne peut mettre de veto à ses décisions. Et personne ne peut poser un appel à une décision d'Allah.
Quand un juge, parmi les juges humains, pour une décision, tout le monde peut faire appel. Mais quand Allah juge, personne ne peut faire appel. Et même les animaux, aussi bien que les empereurs, les puissants de ce monde, tous seront alignés devant Allah. Il va juger chacun d'eux et sa décision sera sans personne pour la contester, sans contestation. Ensuite, le verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul, Allah, que nous adorons, et c'est toi seul, Allah, à qui nous demandons l'aide. Donc, une fois qu'une personne a accepté et reconnu les attributs d'Allah qui ont été mentionnés précédemment, alors cette personne est contrainte de reconnaître et de dire: «Oh Allah, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul à qui nous demandons l'aide et l'assistance». En réalisant cela, donc les attributs glorieux d'Allah, la perfection d'Allah, il va mendier à Allah de lui accorder cela, c'est-à-dire la guider vers la voie droite. Donc une personne, lorsqu'elle récite la Fatiha, même si elle est seule, elle utilise dans cette doua, la forme plurielle, ihdina. Elle n'utilise pas Allahumma hdi, ihdini, mais c'est plutôt ihdina. Donc il y a le nous, il utilise la forme plurielle. Ceci dénote que toute la création est dépendante d'Allah. Donc ça nous inclut, on inclut nous ainsi que toute la création dans ce rapport de dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Dieu de toute la création et le Seigneur de toute la création, même les mouchrikoun, même les associateurs parmi eux. Et la personne qui récite Fatiha, elle fait cette annonce, elle fait cette doua pour, elle fait cette doua pour toute la création. C'est-à-dire elle engage toute la création de cette doua dans la reconnaissance de: «On c'est toi seul que nous adorons». Et donc comme Allah possède les attributs la force et la capacité que nul autre n'a, alors c'est seulement à lui qu'on doit demander de l'assistance. Supplier les autres pour de l'aide serait contraire à ce verset. Bien sûr, ici, il y a le détail de demander de l'aide dans ce qui est possible, dans ce qui est possible à travers les causes, et cetera. Mais implorer l'aide, invoquer, ceci est uniquement pour Allah. Et donc ce verset, il vient nier, il vient détruire le shirk dans l'adoration et le shirk dans la supplication, dans la doua. Ensuite, il y a le verset suivant, c'est Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est la doua pour être guidé sur le sirat al-mustaqim, la voie droite. Donc la guidance, la hidayah, ça implique de marcher sur une voie qui est droite. La hidayah, c'est une des choses dont la personne a besoin de la part d'Allah. Donc c'est pour ça qu'on demande cela à Allah. C'est uniquement Allah qui donne cette hidayah. Et la hidayah, c'est le plus grand bienfait. Car sans cette hidayah, sans cette guidée, une personne devra résider éternellement dans le Jahannam, dans l'enfer. Quand bien même elle a vécu une vie dans ce dunya où elle avait toutes les joies et tous les plaisirs. Et donc une personne peut se demander pourquoi quelqu'un qui fait la salat et qui récite le Coran, il va demander la guider en plus de cela. Est-ce qu'il n'est pas déjà guidé? La réponse est que une personne, elle doit demander à Allah de rester ferme sur cette voie droite jusqu'à sa mort. Il ne faut jamais se penser à l'abri. Même dans l'adoration, on demande à Allah de continuer à l'adorer. Et donc, c'est pour ça que dans la sourate al-Fatiha, on demande à Allah de rester sur cette voie droite, qu'il nous guide sur cette voie droite. Et Allah aussi conseillé, a aussi enjoint aux croyants de prier, par exemple dans le verset 8 de sourate Al-Imran, où Allah dit, il cite les croyants: «Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et donne-nous ta miséricorde». Donc Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Donc Allah nous enseigne en permanence de demander de ne pas dévier de cette voie et de rester dans la voie de son adoration. Et ensuite, le verset Siratal ladhina an'amta alayhim. Donc qui sont ceux à qui on demande d'être sur la même voie qu'eux? Qui sont ceux qui ont emprunté cette voie droite? Donc beaucoup de gens prétendent emprunter cette voie droite. Cependant, Allah décrit lui-même, c'est Allah qui donne le tafsir de ce verset. Qui sont ceux à qui tu as accordé ta grâce? Dans le verset 69 de la sourate An-Nisa,
Allah, il nous dit qui sont ces gens. Il dit que ceux qui ont eu sa grâce, ce sont ceux qui ont obéi à Allah, à son messager. Euh, donc, quiconque obéit à Allah et à son messager, alors il sera avec ceux à qui Allah a accordé sa grâce, parmi les prophètes, parmi les shuhada, les martyrs, et les salihin, les vertueux. Wa hasuna ulaika rafiqa, et quel beau compagnon que cela. Donc, dans ce verset de Surat An-Nisa, Allah nous clarifie qui sont ces gens. Quand on dit, quand on dit la voix de ceux à qui tu as accordé ta grâce. Allah nous explique qui sont ceux-là, c'est les prophètes, les shuhada, les véridiques, les martyrs, les véridiques et les vertueux. Allah nous dit que ceux-là sont les et quel meilleur compagnon que ceux-là. Donc la voie qu'on doit emprunter, c'est la voie qu'ont emprunté ces gens-là et c'est celle-ci qui est considérée comme Siratul Mustaqim. Ensuite, Allah poursuit en disant: «Et non la voie de ceux qui ont couru ta colère, ni de ceux qui ont dévié». Donc ce verset aussi, il nous enseigne qu'on ne doit pas suivre la voie de ces gens-là et qu'on doit se préserver de tous ceux en tous ceux qui font courir la colère d'Allah et ça nous indique aussi que ceux à qui Allah a accordé sa grâce, ce sont ceux qui se sont préservés de sa colère. L'imam Ibn Kathir, il rapporte certaines riwayat dans lesquelles le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ceux qui ont couru la colère, c'est-à-dire, c'était les Yahoud, donc ça désigne les Yahoud et quand Allah a dit ceux qui ont dévié, donc ceux qui ont dévié, ça désigne les Nasara. Ce tafsir, il est rapporté également par Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans le verset 90, au sujet des Yahoud, qu'ils ont couru la colère d'Allah. Allah dit dans Surat al-Ma'idah, verset 77, ne suis pas les passions de ceux qui se sont égarés auparavant et qui ont égaré les autres et qui se sont égarés eux-mêmes de la voie droite. Les Yahoud, ils ont, ils ont transigé avec les commandements d'Allah. Ils se sont opposés au haqq, quand bien même ils possédaient la science, ils possédaient le livre. Donc c'était des gens qui avaient connaissance des enseignements d'Allah, mais ils ont transigé avec ces connaissances, ils les ont altérées et ils se sont opposés à ceci. Et les Nasara, eux, ils sont ils ne sont pas instruits comme étaient les Yahoud sur le livre, mais ils se sont considérés eux-mêmes comme des dévots, des adorateurs. Ils ont donc inventé des propres adorations, ils ont pris la voie monacale, donc ils se sont retirés de ce monde, ils ont fait des monastères et cetera. Ils se sont retirés dans les montagnes, ils se sont mis sur beaucoup de difficultés dans l'adoration, mais ils n'ont pas donc ils ont agi sans science et donc on voit que le fait d'agir sans science est un crime sérieux aux yeux d'Allah et c'est la raison pour laquelle les Yahoud, ils ont couru la colère d'Allah et les Nasara sont considérés comme ceux qui ont dévié. L'imam Ibn Kathir, il a écrit que, contrairement à ces 2 ummas précédentes, les croyants, les mu'minoun, eux, ils doivent être des gens qui ont de la science et qui la mettent en pratique. Donc comment ne pas suivre la voie de ceux que l'on vient de voir? C'est avoir de la science et la mettre en pratique. Même Ibn Kathir, il a écrit que les Yahoud et les Nasara, ils ont tous 2 encouru la colère d'Allah, ils ont tous 2 été, égarés. Mais les Yahoud, ils sont 1 degré supérieur en cela, au dans la colère qu'ils ont encourue auprès d'Allah. Et les Nasara, eux, de leur côté, ils ont un degré supérieur dans, la déviance. Et donc, le cheikh Ashaq el-Ilahi continue en disant que la rébellion des Yahoud, elle sera vue en détail dans les tafsirs de Surat al-Baqarah et dans les autres sourates. Et chaque incident qu'on verra démontrera comment ils se sont continuellement, heu, mis dans une situation qui fait que la colère d'Allah tombe sur eux. Et donc les musulmans, il leur est enjoint de supplier Allah dans chaque salat afin d'être préservés de suivre la voie des Yahoud et des Nasara. Les musulmans doivent méditer, heu, s'ils ne sont pas actuellement en train de suivre la voie des Yahoud et des Nasara
Et est-ce qu'ils ne sont pas en train d'imiter leur mode de vie et est-ce qu'ils ne sont pas en train, au contraire, de s'éloigner de l'imitation de ceux qui ont eu la grâce d'Allah? Donc on doit méditer sur cela quand on récite la Fatiha. Et si on regarde les croyants dans leur manière, dans leur façon de s'habiller, dans leurs affaires politiques, dans leurs affaires commerciales, dans leur mode de vie et dans tous les aspects de leur vie, on voit malheureusement que les musulmans singent les façons des Yahoud et des Nasara. C'est Richard qui a écrit ça, il a écrit ça il y a plus de 30 ans, 30, 40 ans. Donc les musulmans singent les façons des Yahoud et des Nasara. Et même des gens qui sont réputés, des gens qui sont vertueux, ils singent leurs façons. Ils imitent les façons des Yahoud et des Nasara, en dépit qu'ils récitent la sourate al-Fatiha dans chaque rakat de leur salat. Les sages ont mentionné que les qualités des Yahoud vont entrer parmi les ulama qui ont dévié. Donc les sages dans la Ummah, des hukama qui ont dit que les ulama qui ont dévié, ils vont avoir les sifat des Yahoud. Et tandis que les sifat, les qualités des Nasara, les attitudes des Nasara, elles vont entrer dans la vie des musulmans d'Awam, des musulmans de la masse. Donc les musulmans de la masse ont plus avoir tendance à imiter les Nasara, tandis que les ulama, quand ils dévient, et ceux qui ont la science, ils vont avoir tendance à imiter les Yahoud. Qu'Allah nous préserve de cela, amin. À part la voie de ceux qui sont décrits comme ceux qui ont eu la faveur d'Allah, toutes les autres voies ont été décrites comme déviantes. Et donc il est nécessaire pour les musulmans de s'éloigner de celles-ci sans, sans considérer les de quelle religion il s'agit, de quel parti politique il s'agit. Du moment que c'est pas la voie de Surat al-Mustaqim, on s'éloigne. On s'éloigne de celle-ci. Les musulmans ont été encouragés dans ce verset à s'éloigner des Yahoud et des Nasara, car il y a un danger dans le fait d'être incliné envers eux, d'avoir le cœur qui incline envers eux. Et donc, il est nécessaire également de s'éloigner de la voie des mouchrikoun et de la voie des athéistes. Parce que eux, ils n'ont pas été mentionnés, parce que les deux premiers, c'est les gens du livre. Donc on va forcément être un petit peu plus proche d'eux que les mouchrikoun ou ceux qui ne croient pas du tout en Allah. Et donc, le, uniquement ces deux factions religieuses ont été citées, donc pour les deux raisons qu'on a vues. Du fait qu'ils ont dévié de la voie d'Anbiya, ils ont un message, ils ont dévié de la voie des prophètes, alayhimus salam, ils ont dévié de la voie des shuhada, des vertueux, et ceci les a amenés à encourir la colère d'Allah. Et ils ont été cités également pour encourager les gens à ne pas suivre leur voie. Et à la fin de la sourate al-Fatiha, on récite Amin, et c'est une sunna de dire Amin après la sourate al-Fatiha, et que ce soit lorsqu'on fait la salat, dans la salat ou en dehors de la salat. Amin signifie Allahumma istajib ou Allah exauce-nous, réponds-nous. Et donc, deux du'as sont faites. Il y a une du'a qui est la du'a elle-même, c'est-à-dire dans la Fatiha, et la seconde, c'est quand on dit Amin. Amin en lui-même, c'est une du'a. Dans le Tafsir Ma'alim al-Tanzil, il est rapporté que Amin doit être récité un petit peu après la conclusion de la Surah Fatiha. Donc on laisse un petit temps, afin qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on pense qu'elle fait partie de la Surah. Et le mot Amin, il n'est pas écrit dans le Coran, car ce n'est pas un verset du Coran. C'est une sunna, mais ce n'est pas un verset du Coran. Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle rapporte le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les Yahoud, ils enviaient aux musulmans le fait qu'ils aient cette formule Amin. Et Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, il rapporte du prophète sallam que les Yahoud, ils ont envié trois choses aux musulmans. Donc, ils ont été jaloux de trois choses envers les musulmans. Le fait que les musulmans ils se saluent entre eux, salam alaikum, ils saluent tout le monde. Et les musulmans, ils forment des safs, des rangs bien droits pour leur salat, et les musulmans, ils disent Amin. Les chers commentent ici en disant que certains non-musulmans, certains kuffars, ont eu des objections
en disant que ça ne convient pas que Allah se loue lui-même dans le début de Surat Fatiha. Et les Mufassiroun, ils ont mentionné que la Surat al-Fatiha, c'est une louange d'Allah qu'Allah enseigne pour que cela soit sur la lèvre des croyants. Et donc, la, la sourate, c'est comme si qu'elle est précédée par un qul. C'est comme si qu'Allah disait qul, alhamdulillahi rabbil alamin, taqdir. Donc, donc on disait que le cheikh dit que certains parmi les kuffars ont une objection, c'est que ils disent qu'il n'est pas convenable, il n'incombe pas à Allah de se louer lui-même. Donc, ils ont un problème avec le fait que Allah dit alhamdulillah, Allah se loue lui-même. Et déjà, donc, certains mufassiroun, avant même de répondre à cela, ils ont dit que la Fatiha, déjà, c'est une louange à Allah qu'Allah enseigne aux croyants. C'est comme si que, avant le début de la sourate, il y aurait un qul, il y aurait un taqdir. C'est comme si qu'Allah dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, etc. Donc, c'est comme si qu'Allah instruit à ses serviteurs comment lui rendre grâce. Donc, ils disent que c'est la raison pour laquelle la, le, il y a ce cool qui est sous-entendu. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas s'il y a le son. نعم on entend. D'accord, désolé. Euh, donc, le cheikh nous dit que on ne doit pas considérer Allah avec les mêmes standards avec lesquels on considère la création. Pour toute créature, c'est considéré comme mal placé de faire sa propre louange et son propre éloge. Alors que Allah, du fait qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est qualifié des attributs de perfection, et il est entièrement en droit de faire cela, car il mérite intrinsèquement toute louange. Quant à l'être humain, il lui est interdit de se louer lui-même, du fait que cela l'amènerait à être rempli de fierté et hautain. Et cela va même l'amener à oublier la grandeur d'Allah. Quand un être humain se loue lui-même, il va oublier la grandeur d'Allah. D'un autre côté, on ne peut pas euh, surpasser Allah. On ne peut pas entrer en compétition avec Allah. Et donc Allah, c'est lui qui se rend sa propre grâce. Et Allah, du fait qu'il est le maître absolu et qu'il est qualifié des attributs de perfection, quand il se loue, il est en droit de se faire. Alors que quand un humain il fait sa propre louange, cela va l'amener à un mal qui est l'orgueil. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce droit de se louer lui-même. Et donc, c'est une réponse qui est apportée à ceux qui ont une objection par rapport au Coran, qui disent oui, mais pourquoi Allah se loue lui-même? Ensuite, le cheikh termine en disant la sourate al-Fatiha est une guérison. Un des noms de la sourate al-Fatiha, c'est Shafia, celle qui guérit. Tout comme les, les, les mots, les mots de cette sourate, ils vont guérir spirituellement le cœur des croyants. Elles vont également, par la baraka d'Allah, guérir les corps physiques. Il rapportait de Saïd ibn Yazid radiallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois resté la sourate, il a soufflé sur lui afin qu'il soit guéri des maux qui le touchaient. Ça, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il a dit que la sourate al-Fatiha est un antidote efficace contre toutes les formes de poison. Abdul Malik ibn Umayr, radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Fatihatul Kitab est une guérison pour toute chose. C'est rapporté dans le tafsir Durul Manthur. Et dans le livre Hisnul Hasin, donc c'est un livre d'invocation,
Il rapportait de l'imam Abu Daoud et de l'imam Nasaï qu'ils ont dit que la Surat al-Fatiha, elle doit être répétée et récitée sur une personne qui a des problèmes mentaux. Donc une personne qui a des problèmes mentaux, la Surat al-Fatiha doit être récitée de façon répétée sur elle, matin et soir. Et la personne qui récite, elle va souffler sur le patient d'une manière il y a que quelques petites gouttes de salive qui vont aller sur le patient. Et ceci va, Inch'Allah, être une guérison. L'imam At-Tirmidhi, il rapporte que la Surat al-Fatiha, elle doit être récitée 7 fois sur quelqu'un qui a été piqué par un scorpion ou par un serpent. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit que certains sahaba, ils étaient en journée. Et il y avait quelqu'un dans une localité dans laquelle ils sont passés qui avait été piqué par un scorpion. Les locaux, donc les gens de cette localité, ils ont demandé aux sahaba, est-ce qu'il y avait parmi eux un guérisseur, un remède? Et l'un des sahaba, il a récité la surat al-Fatiha, il a soufflé sur cette personne et cette personne, elle a guéri. Et ils l'ont récompensé en lui donnant des moutons, des chèvres pour son service. Et lorsque le compagnon et ses compagnons aussi, radiyallahu anhum, ils sont retournés avec le bétail qu'ils ont eu, cela les a dérangés parce qu'ils ont considéré qu'ils ont acquis ce bien en utilisant le livre d'Allah. Et donc ils s'en sont référés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, le livre d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, euh, le livre que ce qu'ils ont acquis avec le livre d'Allah, c'est quelque chose qui est bien. Les boutons qu'ils ont eus, c'est quelque chose qui est bien. Donc, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas quelque chose de désapprouvable. Et enfin, le cheikh finit le tafsir de la Surat Fatiha en disant que réciter la Surat Fatiha est une sécurité durant la nuit. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se couche la nuit pour se reposer, il sera préservé de toute chose, si ce n'est de la mort, en dehors de la mort, s'il récite Fatihatul Kitab, donc Alhamdulillah, la Fatiha, et s'il récite Qul huwa Allahu ahad, c'est-à-dire la Surat al-Ikhlas. Et ceci est rapporté dans Durul Mantour. Et le tafsir de Surat Fatiha s'arrête ici dans le tafsir Anwar al-Bayan. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'oublie pas d'invoquer abondamment en ce mois où les invocations sont plus à même d'être acceptées pour notre Ummah, nos frères et sœurs, particulièrement en Palestine, au Cachemire, au Soudan, en Arakan, les Rohingyas, les Turkestan, les Ouïghours et partout ailleurs. Et multiplier les du'as, les ibadat et beaucoup la lecture du Coran en ce mois-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.